À la Chine n'a jamais été contesté dans l'histoire. Cependant, à l'époque moderne, avec l'émergence du Japon et la montée en puissance des forces militaristes japonaises, le pays s'est mis à revendiquer la souveraineté de nombreux territoires qui ne lui appartenaient pas. En 1872, le Japon a transformé le royaume des Ryukyu en région des Ryukyu, en faisant ainsi un pays tributaire par l'attribution forcée de titres. En 1879, le Japon a supprimé de force la région des Ryukyu pour la rebaptiser préfecture d'Okinawa. C'est à cette époque-là que le Japon a commencé à convoiter les îles chinoises Diaoyuda. En 1884, soit 5 ans après l'annexion des Ryukyu par le Japon, le japonais Tatsushiro Koga, qui vivait de la pêche, prétendait avoir découvert les îles Diaoyuda, terra nullius selon lui, et a déposé une demande aux autorités japonaises pour les louer. 这个古贺陈四郎他在1884年申请开发，没有获得批准。为什么呢？因为冲绳县的调查就是说这些岛屿呢是中国已经命名的，早就被中国的册封史所了解的。 Les documents diplomatiques du Japon rédigés par le ministère japonais des Affaires étrangères évoquent explicitement la tentative japonaise d'usurper les Diaoyuda. Les documents concernés montrent clairement que le gouvernement japonais de l'époque, bien que convoitant les Diaoyuda, était pleinement conscient de leur appartenance à la Chine et n'a pas osé agir à la légère. 10 ans plus tard, le Japon a déclenché la guerre de 1894 contre la Chine. Fin novembre, suite à l'occupation du port Lushun, appelé alors port Arthur par l'armée japonaise, le gouvernement japonais était persuadé que la victoire lui était garantie. En décembre, le ministre japonais de l'Intérieur, Yasushi Namura, a envoyé une lettre confidentielle au ministre des Affaires étrangères, Mutsu Munemitsu, dans laquelle il estimait que la situation avait changé et a demandé de soumettre au Conseil des ministres la question de marquer sur les îles Diaoyuda leur appartenance au Japon et celle de leur intégration dans le territoire japonais. Le 14 janvier 1895, le premier ministre japonais de l'époque, Hirobumi Ito, a convoqué en secret une réunion du cabinet. Celle-ci s'est conclue sur la décision unilatérale de placer les Diaoyuda sous la juridiction de la préfecture d'Okinawa du Japon, décision dont ni la Chine ni la communauté internationale n'ont été informées. C'est ainsi que les îles chinoises Diaoyuda ont été dérobées secrètement par le Japon lors de la guerre de 1894. Le 17 avril 1895, la Chine et le Japon ont signé le traité de Shimonoseki, selon lequel le gouvernement des Qing, vaincu dans la guerre, a été contraint de céder au Japon l'île Taïwan et toutes ses îles affiliées, dont les Diaoyuda. Usé de tous les moyens pour camoufler la vérité, après avoir réussi à s'emparer des Diaoyuda, le gouvernement japonais a loué gratuitement ces îles à la famille Koga pendant 30 ans et les lui a ensuite vendues. Ce n'est qu'en 1900 que le Japon a nommé ces îles Senkaku, mais s'étant emparé indûment des Diaoyuda, il tardait toujours à les marquer officiellement sur ses cartes. 这一本呢，日本国事调查是日本从大正7年、民国7年开始做，经过了3年以后，在大正10年所出版的一本日本国事调查里面，它的所有的领土，包括从北方的库页岛，一直到朝鲜、中国的关东州，一直来到台湾、澎湖、青岛里面。 这个里面很清楚的记载日本的方位在什么地方，几度几分，非常的详细的岛屿，却没有看到尖阁列岛。 En 1937, le Japon s'est livré à une guerre d'agression générale contre la Chine. En décembre 1941, la guerre en Asie et dans le Pacifique a éclaté. Le 1er décembre 1943, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont publié conjointement la déclaration du Caire, stipulant que tous les territoires que le Japon a volés aux Chinois, tels que la Mandchourie, les 4 provinces du nord-est de la Chine, Formose, île Taïwan et les Pescadores, île Penghu, devront être restitués à la République de Chine. Le Japon sera aussi expulsé de tout autre territoire qu'il a pris par violence et avidité. Plus tard, en juillet 1945, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont publié conjointement la déclaration de Potsdam, dont l'article 8 précise que la souveraineté japonaise sera limitée aux îles Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et autres îles mineures comme il est déterminé. C'était à moins d'1 mois de l'annonce par le Japon de sa capitulation inconditionnelle. Es gibt in der Potsdamer Erklärung keine genaue Auflistung aller Territorien, die nach dem Kriegsende wieder an China zurückfallen sollen. Es wird nur die Mandschurei und Taiwan namentlich genannt. Und zusätzlich wird erwähnt, dass alle Gebiete,
die von Japan besetzt wurden, auch schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wieder zurückfallen sollen an China. Le 2 septembre 1945, le gouvernement japonais a déclaré clairement dans l'acte de capitulation du Japon qu'il acceptait la déclaration de Potsdam et s'engageait à exécuter de bonne foi les différentes clauses de la déclaration. La déclaration de Potsdam et la déclaration du Caire constituent les fondements juridiques pour la restitution des Diaoudans à la Chine. Le 29 janvier 1949, l'instruction numéro 677 du commandement suprême des puissances alliées a explicitement stipulé que le pouvoir administratif du Japon se limitait aux 4 îles principales du pays, Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, et à quelques 1000 petites îles voisines dont les Tsushima et la partie des Ryukyu situées au nord du 30e parallèle nord. La délimitation au nord du 30e parallèle nord précise explicitement que Diaoudong et ses îlots affiliés ne font pas partie du territoire sud-ouest du Japon. En 1958, le gouvernement chinois a publié une déclaration sur les eaux territoriales de la Chine, affirmant que Taïwan et ses îles avoisinantes appartiennent à la Chine. Néanmoins, avec l'arrivée de la guerre froide, les États-Unis ont renforcé leur déploiement stratégique en Asie de l'Est tout en changeant leur politique à l'égard du Japon. Le 4 septembre 1951, les États-Unis et plusieurs autres pays ont tenu à San Francisco une conférence de paix avec le Japon à laquelle la Chine n'a pas été conviée. Ainsi, le gouvernement chinois a-t-il prévenu, dans une déclaration antérieure à l'ouverture de la conférence de paix à San Francisco, que si la République populaire de Chine est exclue de la préparation, de l'élaboration et de la signature du traité de paix avec le Japon, quels qu'en soient les contenus et les résultats, le gouvernement populaire central le considérera comme illégal et donc nul et non avenu. À l'issue de la conférence de paix à San Francisco, les États-Unis et plusieurs autres pays ont signé avec le Japon le traité de San Francisco, plaçant la partie des Nansei Shoto, les îles Nansei, situées au sud du 29e parallèle nord sous tutelle de l'ONU et la confiant à la seule administration des États-Unis. Il est à noter que la partie des îles Nansei placée sous administration américaine, telle que définie par ce traité, ne comprend pas les Diaoudong. Dès son origine, le traité de San Francisco n'est pas reconnu par la Chine. Au regard du droit international, ce traité n'a pas force de loi, puisque l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu'un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État sans son consentement.1951年，美国用这个西方阵营的成员和日本签订了一个旧金山合约，结束了以美军为主的盟军总部对日本的占领。但这个过程当中，排除了饱受战争祸患的，并且是这个抗日战争、反法西斯战争重要力量的中国在外，那这本身就是违法。